Bonjour, je m'appelle Jocelyn Lachance, je suis docteur en sociologie de l'Université de Strasbourg et en sciences de l'éducation de l'Université Laval et je suis actuellement chargé de recherche à l'Institut de travail social Pierre Bourdieu. Depuis déjà maintenant une quinzaine d'années, je m'intéresse au devenir adulte dans la société contemporaine et j'essaie de comprendre tout simplement qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui reste de cette adolescence que nous avons connue en notre temps et qui, on le sait, se transforme à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Donc le livre que je présente chez RS, Grandir inquiet à l'ère des réseaux sociaux, s'inscrit en continuité dans les travaux que je mène depuis maintenant une quinzaine d'années. Suite à des travaux sur la famille connectée, sur les images terroristes et sur le rapport au corps à l'ère du numérique, eh bien, il me semblait important de m'intéresser à la question du lien entre les réseaux sociaux et la santé mentale des jeunes. Comme on le sait, les dernières statistiques, du moins dans les dernières années, depuis la crise du COVID, ont montré que les jeunes, en particulier les jeunes adolescents entre 16 et les jeunes adultes jusqu'à 24 ans, montrent des signes d'anxiété, des signes de difficulté de plus en plus présents, d'autant plus que la classe moyenne et la classe supérieure est particulièrement touchée. Ce livre donc s'appuie sur une recherche que j'ai dirigée sur les inquiétudes des jeunes. Qu'est-ce qui, chez les jeunes, participe de la formation de leurs inquiétudes contemporaines? Alors j'ai tenté, à travers des entretiens semi-directifs, de mieux comprendre qu'est-ce qui les animait et qu'est-ce qui jouait dans la formation de ces inquiétudes, et en particulier pour isoler le rôle des réseaux sociaux. Alors la particularité de cet ouvrage, ce n'est évidemment pas seulement de s'intéresser aux technologies de l'information et de la communication chez les jeunes, car on le sait, d'écrivains, beaucoup de chercheurs s'intéressent à cette question. La particularité, c'est de proposer une lecture socio-anthropologique. Comme on le sait, la régulation des incertitudes faisait appel à d'autres modalités dans les sociétés anciennes. On pense au rite oraculaire, c'est-à-dire des manières de mettre en commun avec des experts de la divination le partage des inquiétudes pour essayer de comprendre et d'appréhender un peu l'avenir. Or, on se rend compte dans une société contemporaine que les jeunes se retrouvent avec eux-mêmes pour lire des signes, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de gérer ces inquiétudes. Autrement dit, ce livre s'intéresse aux réseaux sociaux, mais il nous montre surtout que les jeunes d'aujourd'hui se retrouvent seuls à gérer leurs inquiétudes et que les réseaux sociaux leur donnent parfois une forme de solution provisoire pour gérer ces inquiétudes. C'est en pensant aux professionnels de l'adolescence au sens large, aussi aux parents, à mes amis et collègues psychologues et de d'autres aussi horizons disciplinaires, aux étudiants, que j'ai pensé en écrivant ce livre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur amener comme lecture singulière du rapport des réseaux sociaux aux jeunes à l'heure actuelle en leur proposant une lecture socio-anthropologique? C'est donc ce que je propose dans le livre Grandir inquiet à l'ère des réseaux sociaux, apparaître bientôt chez RS.